Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, toujours habillé de la même manière. Je vais être obligé de vous donner des secrets de tournage. Juste derrière, il y a la GSX-S. Oui, on est toujours au même endroit, c'est la même semaine. J'avais voulu, c'était parti dans l'idée, je voulais vous faire un super comparo. Gros trail routier contre GT routière. Ben, finalement, effectivement, la Suzuki GSX-S 1000 GT n'était pas dispo. Donc j'ai reçu la 950 en attendant, mais je vous promets qu'on va faire un essai de GSX-S 1000 GT plus tard. Alors, on a fait cette super aventure 1290. Là, on touche au super ultra haut de gamme. Alors c'était effectivement, ça coupe un petit peu avec ce qu'on vient de voir sur la GSX-S, puisque là, c'est une bécane qui est bardée d'électronique, mais vraiment bardée d'électronique. Vous avez la totale, puisque vous avez en fait, oui, ça c'est toujours, donc interdit de dépasser 150 km/h, les gars. Enfin, ou alors vous virez le top case. Et pas plus de 5 kg. Pas plus de 5 kg. Donc ne prenez pas de cadavre ou un truc comme ça dans le top case, ça rentre pas. Donc effectivement, bécane bardée d'électronique, où on a retrouvé la suspension. La suspension, pas évolutive, la suspension électronique et intelligente, que l'on avait vu sur la Super Duke Evo. Donc c'est une suspension qui réagit à votre conduite. Alors, on s'est tous un petit peu retrouvés, c'est un tout petit coup, voilà, ready to race. On s'est tous retrouvés un petit peu dans la même idée, c'est-à-dire que la fourche réagit très bien lorsqu'on la met en automatique. C'est vrai que la suspension arrière a un petit peu tendance à pomper. Alors vous avez également, et ça c'est assez intéressant sur ce style de bécane assez haut, c'est que vous avez la possibilité de descendre l'arrière. C'est-à-dire qu'il y a 3 positions pour la hauteur de la suspension arrière, haute, moyenne et basse. Et donc, voilà, oh, qu'est-ce que tu... Ah mais t'étais dessus, c'était bien, ça voilà. Regardez, basse, vous avez quasiment un custom, et en haut, c'est vraiment le... Et donc en fait, la suspension arrière remonte et redescend, ce qui vous permet, quand vous avez de courtes jambes, de quand même pouvoir tenir la bécane à l'arrêt. Maintenant, c'est vraiment pas une moto qui est faite pour les débutants. Il faut quand même déjà avoir un certain niveau, parce que c'est vrai que la moto est quand même, a quand même un centre de gravité assez haut. Il y a quand même pas mal de choses ici qui amènent du poids au-dessus de la selle. Et donc, je dois dire, c'est quand même une moto qui est appelée à être conduite par quelqu'un qui a un petit peu l'habitude. À côté de cela, j'ai trouvé que c'était pour une fois vraiment une bécane qu'on pourrait comparer à une GS. Alors je n'ai rien contre les GS, je suis juste un petit peu triste de temps en temps que tout le monde s'achète des GS, alors qu'il y a plein d'autres super trails sur le marché. Et quand je parle de GS, c'est parce que on pourrait la mettre aussi en comparaison avec la Ducati Multistrada V4. Mais la Multistrada, là, on est vraiment sur une moto qui est plus routière. Ici, si vous changez les pneus, les jantes, vous mettez des pneus à crampons ou à tétine, et que vous avez un gros level quand même, parce que c'est pas une moto qui est facile à amener en chemin, vous allez pouvoir vraiment aller rouler en chemin. Au contraire de la Multistrada V4S, où là, vous allez avoir un peu plus peut-être de difficultés. Alors ce qui est très important aussi, parce que moi je suis devant pendant que tu es en train de montrer derrière, on a retrouvé, comme sur de plus en plus de motos, les feux de virage, qui sont vraiment, c'est un truc que j'aime beaucoup, vous le savez, je trouve ça super intéressant. Et également, ce qu'on avait retrouvé, donc ici vous avez les feux de virage qui se trouvent vraiment à l'avant du feu, et vous avez le cruise control adaptatif. Alors, là, c'est la 3 ou 4e moto. Ouais, je crois que ça commence à devenir quelque chose qu'on trouve de plus en plus souvent sur les motos, ce cruise control adaptatif. Alors donc comment ça fonctionne? Vous mettrez le cruise control et dès le moment où il y a une voiture devant vous, ou une moto ou un camion, mais la moto va ralentir par rapport au véhicule qui vous précède. Lorsque le véhicule va partir, la moto va reprendre sa vitesse originelle, donc la vitesse que vous avez sélectionnée au tableau de bord. Alors je l'avais sur la R18. Je l'ai déjà eu sur la Multistrada V4S, je l'ai déjà eu sur la R1250 RT. Le problème de la Super Adventure, c'est que c'est une moto assez vive. Alors ils ont en plus diminué un petit peu les rapports de boîte, donc c'est une moto qui réagit très bien à 120 km/h, au contraire par exemple de la Super Duke ou de la Super Duke GT, où lorsqu'on met le cruise control à 120 en 6e, le moteur tape tellement on est bas dans les tours. Ici, à 120 en 6e, on est déjà vraiment dans des tours minutes qui permettent d'avoir une accélération franche. Mais du coup, le problème, c'est que
Si maintenant vous redescendez à 90 km/h parce qu'il y a un camion qui dépasse devant vous et que vous ne regardez pas au cruise control, eh ben, d'un coup d'un seul, la moto réaccélère vraiment très très fort. Et c'est très surprenant d'une part, et d'autre part, ben, on a fait le test puisqu'on était à Verviers avec la Super Duke, avec la Super Adventure. Lorsque vous roulez avec un groupe où le reste du groupe n'a pas la chance d'avoir un cruise control adaptatif, c'est très ralent pour les autres parce que vous avez toujours, la moto va freiner, puis va réaccélérer, refreiner, etc. Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi, dès le moment où je suis arrivé à Verviers, eh bien, j'ai retiré ce cruise control adaptatif, j'ai laissé le cruise control normal, qui vous permet vraiment, bah là vous pouvez vraiment gérer, vous avez le petit coup d'accélérateur dans l'autre sens pour couper le cruise control, donc il suffit de décélérer comme ça et ça coupe le cruise control, et en plus bah, ça vous permet, vous le remettez, vous le relancez et c'est reparti. Donc oui, là vous avez le plus et le moins. Ils sont pas évidents, enfin le plus c'est facile à appréhender, mais le moins c'est un peu plus surprenant. Il faut chercher quand on connaît. Il faut chercher quand on ne connaît pas. Pour le reste, donc, keyless, avec ce chouette, et ça c'est de temps en temps il y a des choses qui sont intelligentes parce que vraiment KTM nous a mis ça. Alors pour ceux qui font de temps en temps de très longs trajets, ça c'est super pratique pour ranger les cartes et les tickets de payage plutôt que de commencer à chipoter dans votre veste, etc. Et ça vous permet vraiment de repartir. Ça a l'air d'être bien. C'est étanche. C'est étanche et ça fonctionne aussi avec donc avec le verrouillage central, c'est-à-dire que dès le moment où vous fermez la moto, ben vous ne savez plus l'ouvrir par après. Une chose qu'ils vont refaire l'année prochaine... De toute façon, on ne sait pas le réouvrir avec ton GPS. Oui, avec mon GPS, on ne sait pas le réouvrir. Une chose qu'ils vont faire l'année prochaine, donc cette année-ci, la Super Adventure, en tout cas ce modèle-là, est équipé des deux valises, donc des deux valises latérales plus le top case. Pour l'instant, vous avez encore besoin d'une clé pour le top case et pour les valises latérales. L'année prochaine, par exemple à l'instar de BMW ou de Honda, il y aura tout qui sera sur le keyless, donc dès le moment où vous partirez avec le keyless, tout sera fermé avec les serrures, etc. J'ai regardé un petit peu, j'avais l'occasion de prendre les valises puisqu'elles étaient disponibles sur cette moto-ci. Il faut vous imaginer quand tu passes par ici que ils ont dû quand même vachement ressortir les valises parce que quand on voit la taille du pot d'échappement, vous imaginez bien que la valise vient facilement jusque là. On perd effectivement tout ce qu'il y a au niveau du pot d'échappement et en plus ils ont vraiment mis une feuille thermique pour éviter que tout ce qu'il y a dans votre valise ne crame, mais malgré tout ça doit bien chauffer. Et c'est vrai que du coup de face on imagine que la moto donc je vous dis c'est toujours un truc auquel je fais attention, mais je n'aime pas quand les valises dépassent de la largeur du guidon, et ici pour le coup ça dépasse de la largeur du guidon. Bon, après la moto est très large, elle est super bien équilibrée. Le shifter fonctionne vraiment très bien. Par contre, on retrouve ce qu'on a toujours connu sur les KTM. Ce sont des motos qui vous font profiter de la chaleur. Alors avant, il y avait le pot d'échappement ici qui remontait ici derrière et vous faisiez cramer le mollet droit. Maintenant, ils ont réglé plus ou moins le problème au niveau des mollets, mais par contre, par ici, vous avez le ventilo, vous avez les ventilos ici, il y a un ventilo à gauche, et j'aime autant vous dire que... Il y en a un à droite aussi. Il y en a un à droite aussi, et ça renvoie vraiment de la chaleur sur le pilote. C'est assez spectaculaire. À côté de ça, il fait hyper chaud pour l'instant. Vous le savez, c'est un peu partout. Ici, nous, on a la chance de ne pas avoir de feu, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que par rapport à la température qu'on a pour l'instant, c'est rouler sur ce style de moto, il faut prévoir de l'eau. Il y a une bonne protection au niveau de la bulle. Et oui. Par contre, effectivement, qui dit bonne protection dit chaleur. Ouais, mais tout à fait. C'est toujours le truc. Je dois dire qu'aujourd'hui, honteusement, j'ai profité de rouler avec la GSX parce que là, au moins, il y a du vent. Et c'est vrai que moi, je prends toujours cet exemple-là. Je crois que la seule fois où j'ai vraiment eu du beau temps avec la Goldwing, il faisait vraiment très chaud. Et là, on regrette. Il y a juste l'avantage sur la Goldwing, ils avaient mis un petit double saut de vent qui vous permet d'amener un petit peu de fraîcheur. Mais c'est vrai que quand vous avez une moto très carénée, quand il fait chaud, c'est quand même le carnage. Alors, je vais quand même monter dessus. Je vais d'ailleurs... Tu peux monter dessus ? Ouais, sinon je vais la descendre comme ça. Hop. Donc il y a aussi, comme à l'instar de beaucoup d'autres motos, il y a la possibilité de retirer le caoutchouc pour les transformer en repose-pied qui est fait pour les bottes de moto, enfin les bottes de moto d'enduro. Power parts, oui, ça il y a quelques power parts, et tu as raison de le rappeler, donc la selle bien entendu. Celle en fait qui est, attention que celle-ci n'est pas une selle confort, c'est une selle un peu plus fine
pour permettre d'avoir une meilleure la possibilité de bouger plus facilement sur la selle. Ne revenez pas là-dessus. Il y a ceci également en Power Parts. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Il y a 2-3 trucs, mais enfin ça reste raisonnable. Alors, vous allez voir donc effectivement la position. Voilà, par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, vous voyez bien que les jambes sont beaucoup moins repliées. On a vraiment une position très agréable. À côté de ça, effectivement, on a quand même ce pot qui remonte un petit peu. Et il semblerait hier que Sarah ait fait quelques bornes derrière Gilles et qu'elle se retrouvait un petit peu coincée par le pot d'échappement ou par le mollet. Mais Gilles a des gros mollets. Ça, quand on le voit en mini-jupe avec des hauts talons, il a vraiment de gros mollets. Plus il ne sera jamais, c'est horrible. Enfin bon, ne revenons pas là-dessus. Pour le reste, clairement, je pense que on peut dire que le passager est quand même super bien installé. Il a quand même de belles choses. Alors donc on va refaire pour la seconde fois un truc incroyable, l'effet spécial à la belge, puisque là, on se transporte dans la montée d'Ouillet. Allez, ciao les amis. Enfin, j'espère qu'on se transporte. Parce que je sais qu'à l'approche de mon anniversaire, il y a toujours des courses de skateboard de descente là-bas. J'espère que la route n'est pas fermée. Bon, allez, sinon on se trouvera autre part. Ciao. Tadam! Voilà, le transfert est fait les gars. On se retrouve sur la montée d'Ouillet. Bon après avoir comme d'habitude pas mal chipoté parce que Gilles il doit chaque fois installer toutes les caméras sur les motos. Alors vous savez que je le remercie assez souvent, mais je le remercie une fois de plus parce que c'est chaque fois du boulot pour mettre ces caméras et pour vous donner ce visuel embarqué qui est toujours très sympa, qui est très apprécié. Alors vous voyez vraiment là la super aventure de face. Donc vous voyez les deux petits phares de virage qui sont là. Je suis en train de rechercher sur le truc, je vais mettre en grand phare. Comme ça vous allez pouvoir voir les feux de virage qui vont s'allumer, à mon avis. J'espère, ce sera un peu la surprise. Et donc pour le reste vraiment, on se retrouve pour la première fois vraiment une moto l'on peut qualifier de GS à l'autrichienne, avec évidemment d'autres, des petites choses que l'on redécouvre sur ce côté autrichien avec Ready to Race, même quand on est sur une super aventure, même quand on est sur vraiment une moto, un trail routier, on retrouve ce côté avec ce moteur très vivant. Mais c'est une route qui est tout à fait géniale. Là, je suis passé on va retirer le gros phare. Je suis passé donc en mode automatique avec la suspension à mi-hauteur. Et donc la moto réagit très bien. Maintenant, il faut pas hésiter. Bon, même si la suspension est réactive, il faut pas hésiter lorsque vous roulez en duo d'un petit peu durcir et d'un petit peu chipoter, comme on dit en belge, parce que c'est vrai qu'il faut l'apprendre et on ressent chaque fois la différence lorsqu'on bouge, lorsque l'on travaille sur la suspension, on ressent vraiment ces différences. Mais dans aucun cas elle n'est dangereuse, même si vous trompez un petit peu de mode, vous n'avez jamais aucun problème, la moto tient toujours extrêmement bien la route, elle est vraiment super agréable et elle reprend vraiment à bas régime, parce que voilà, là, cette boîte de vitesse est beaucoup plus courte. Et donc on se retrouve avec ce moteur qui est rempli à tous les régimes. Et franchement, j'ai presque envie de dire à KTM, les gars, mettez la même boîte de vitesse sur la Super Duke, raccourcissez un peu les vitesses parce que le moteur est encore plus rempli sur la Super Adventure. Après, ça reste une moto pour grand, bien entendu. Mais bon, voilà, c'est un vrai plaisir. Allez, on va se retrouver très bientôt, puisqu'on va continuer avec les KTM et on va, comme je vous l'avais promis, se faire une super journée 125. Allez, ciao les amis, bye.